J'ai appelé et vous m'avez répondu. J'ai parlé et vous n'avez pas écouté. Ésaïe 65, 12. Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils. Hébreux 1, 2. Depuis longtemps, les scientifiques prospectent l'univers à la recherche d'une vie intelligente. À Porto Rico, un observateur géant muni d'une antenne de plus de 300 mètres de diamètre guette dans l'espace tout signe de vie. On a même envoyé dans le cosmos un message codé, formulé de manière à ce qu'il puisse être déchiffré par des extraterrestres. Mais savons-nous qu'un message de la plus haute importance venu de l'au-delà est parvenu à la Terre? Dieu s'était adressé maintes fois à ces créatures. Il leur avait envoyé des prophètes qui annonçaient sa parole. Ils n'ont pas écouté. Alors, il est venu lui-même jusqu'à nous, dans la personne de son Fils, qui était plus qualifié que lui. De même qu'un interprète doit nécessairement connaître deux langues pour remplir sa fonction, le Fils de Dieu a été le visiteur céleste, qui a pris la nature humaine pour traduire à notre intention le langage du ciel. Dieu le Fils nous a fait connaître Dieu le Père, son amour, sa grâce, en même temps que les exigences de sa sainteté. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre pour délivrer le message. C'est vrai, mais il est vivant, et Dieu nous en a donné un exemplaire écrit, la Bible. Nul besoin d'une antenne sophistiquée ou d'études difficiles pour entendre Dieu. Lisons sa parole et croyons-la. Dieu a parlé, Dieu parle encore. Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle ainsi des cieux. Hébreux 12, 25.